La cour. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Kani ne fait pas un bon retour des courses, à la maison comme au travail. Il trouve toujours le moyen de garder la monnaie ou de se servir dans les courses avant de faire le retour. Il s'est permis de faire ce coup à la maîtresse. Elle le traduit devant la cour. Silence! Silence! L'accusé Kani est demandé à la barre. Kani, ce que l'on vous reproche est grave. Votre honneur, je suis malade. Et non, il n'y a pas que la maladie qui est grave, mon bonhomme. Ah bon? Pourtant que je suis malade et que je chauffe, dès que ma maman téléphone, elle dit que c'est grave. Il ne s'agit pas de maladie ici. S'il ne s'agit pas de maladie, alors je suis confus. Je ne saurais pas vous aider. Je vais te dire ce dont il s'agit. Il se trouve que tu es ici car tu ne fais pas de retour fidèle aux courses. Votre honneur, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Silence! Silence! Oui. Votre avocat est là, vous pouvez lui parler. Maître, il vous réclame. Merci, présidente. Kani, aimez-vous les courses? Pas spécialement, mais j'aime bien rendre service à mon entourage. Si l'on me charge de ses courses, je m'exécute juste pour venir en aide. Et cela arrive fréquemment? Oui, tout le monde me voit tout le temps. Et quand tu fais bien ton travail, on te sollicite. C'est bien mon cas. Je suis régulièrement appelé quand je suis dans un milieu pour effectuer des courses. Parfois c'est fatigant, mais faire plaisir aux autres est mon credo. On vous donne parfois des pourboires pour vos tâches? Non, jamais. On m'envoie gratuitement, peu importe mon état. Et parfois sans me remercier. Il m'arrivait des fois où j'ai besoin d'aide. Quand je les sollicite, à mon tour, ils me refusent. Votre honneur, on reproche à mon client de se servir dans l'argent des courses, sans savoir pourquoi. Il est continuellement exploité et jamais on ne l'aide lorsqu'il informe de ses besoins. Il est donc bon qu'à servir aux autres. Tout ouvrier mérite un salaire. Et mon client, s'il fait les courses régulièrement, mérite aussi son salaire. Sinon, libre à lui de se payer. Ce sera tout. Non, l'esclavage, non. Silence! Silence! Maître Indri, à votre tour d'interroger l'accusé. Merci, présidente. Monsieur Kani, savez-vous ce que c'est que le vol? Objection, votre honneur. Nous ne sommes pas un coup de vocabulaire. Maître Koné, s'il vous plaît, laissez-la aboutir. Pouvez-vous répondre? Un vol, c'est l'action de prendre à l'insu des autres quelque chose qui ne nous appartient pas. Silence! C'est sûrement son premier 10 sur 10 qu'il obtient. Madame l'institutrice. Laissez-la votre honneur. Elle aime sous-estimer les gens. Bien, revenons à ce qui nous intéresse. Monsieur Kani, avez-vous déjà volé? Non, jamais, le ciel est témoin. Mon paquet de biscuits aussi. Avez-vous déjà pris quelque chose qui ne vous appartient pas? Non, voyons, c'est du vol. Avez-vous déjà gardé la monnaie d'une course ou des éléments de la course pour vos propres fins? Oui, mais ça, ce n'est pas du vol. C'est un rappel sur rémunération. Lorsque quelqu'un abuse de mes services, m'exploite sans rien me donner en retour, je me paie moi-même. Ce n'est pas à son insu. Ce n'est donc pas du vol. Avez-vous déjà signifié au début d'une course que vous voulez être payé? Non, c'est un service. Il n'est pas payant.
Il est encouragé avec une petite rémunération. Ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas signifié en début de contrat, écrit ou verbal, que vos services sont soumis aux taxes. S'il vous plaît, vous n'avez pas le droit d'exiger que l'on vous verse quoi que ce soit. De plus, se servir dans les courses de quelqu'un, c'est clairement faire preuve d'impolitesse. De quel droit vous fuyez la course? C'est de la gratitude, ça. Je me fatigue, parfois même je rate les coups pour aller acheter de la banane braisée et des arachides pour la maîtresse. Quand je n'ai pas de bonnes notes, on m'offusque. Pourtant, je ne suis pas élève. Je suis coursier bénévole, semble-t-il. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Je souhaite regagner ma place. Hé, Kani, regagnez votre place. Madame l'institutrice. Madame l'institutrice est demandée à la barre. Maître Ndri, si vous n'avez pas de questions. Non, votre honneur, aucune question. Maître Koné, rejoignez-nous donc. Merci, présidente. Madame l'institutrice, pourquoi envoyez-vous les élèves aux heures de cours? Maître, nous n'allons pas polémiquer inutilement. Cet enfant ne suit jamais en classe. Il a tout le temps et toujours sommeil. Si au lieu de le renvoyer de mon cours, je l'envoie pour le mettre en éveil, c'est grave. Je l'aide juste à se dégourdir les jambes pour être compétent en classe, sans plus. Aimeriez-vous rendre un service sans être payé? Maître, je le fais toujours. Ma présence ici même dans ce tribunal a pour but d'aider ce gamin à être meilleur. Pour rappel, je ne serai pas payé. Vos arguments ne tiennent pas. Le petit somnole. Mettez-le debout dans la salle afin qu'il soit en éveil pendant les cours, au lieu de l'envoyer à des kilomètres des leçons pour faire vos courses. Si chaque fois que vous l'envoyez parce qu'il dormait, alors revoyez votre pédagogie. Intéressez les enfants à vos cours, mais ne les éloignez pas du savoir. Cette monnaie qu'il garde, c'est un prélèvement pour assurer sa scolarité l'an prochain. Lorsqu'à cause de vos multiples courses, il n'aura pas de bons résultats. Vous n'avez pas le droit de me parler sur ce ton. Je vous parle sur le ton que je veux. Vous n'êtes pas le père de cet enfant. Mais vous Silence! Madame l'institutrice, Maître Koné, s'il vous plaît. Madame l'institutrice, regagnez votre place. La séance est suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons des embouteillages. Un embouteillage est un encombrement de circulation, généralement automobile, réduisant fortement la vitesse de la circulation des véhicules sur la voie. Coups de klaxon, dépassements inopinés, injures, etc. C'est dans ce brouhaha que les usagers de la route tentent de se frayer un chemin dans la capitale économique ivoirienne, où circuler devient de plus en plus problématique du fait des fréquences des embouteillages au quotidien. Tous les jours, à l'exception du dimanche, les Abidjanais sont obligés d'affronter des embouteillages monstres de la capitale. Ah, mes chers amis des villes à l'intérieur du pays, que je vous envie par moments. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Se servir dans des courses sans permission est un délit. Priver un enfant d'éducation pour en faire un coursier est également grave. Ce procès m'a rendu malade. Kani a mal agi, mais la maîtresse est à la base de ce comportement. Je vous donne du temps pour méditer et revenir dans ce tribunal me donner vos résolutions. D'ici là, permettez à cet enfant de suivre les cours. Quant à vous, ne vous payez pas. Un service est un service et nul ne vous oblige à accepter. Mais avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. Pour réussir à l'école, il faut être attentif. Je vous donne aujourd'hui des astuces pour l'être. Mangez du poisson régulièrement.
Boire du miel et du lait chaque jour. Dormir tôt les soirs. Se vider la tête avant chaque cours. Prendre des notes de tout ce qui est dit en classe. Ne pas bavarder. Participer en classe et demander à aller au tableau. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du retour des courses. Ne faites pas comme Kadi, qui a la mauvaise habitude de ne pas faire de compte-rendu après une course effectuée. En effet, garder sur soi la monnaie après une course lorsqu'on vous envoie est très mauvais et peut s'apparenter à du vol. Vous devez chaque fois qu'on vous envoie faire une course, rendre compte à la personne qui vous a envoyé en lui donnant gentiment la monnaie s'il y en a. Chers parents, veillez à ce que vos enfants, après chaque course, vous rendent compte de ce qu'ils ont fait. C'est une bonne habitude que vous leur communiquez qu'ils pourront mettre en pratique lorsqu'ils seront envoyés par des personnes extérieures. Chers enfants, ces conseils sont très importants. Alors appliquez-les, ainsi vous serez des enfants adorables, des enfants exemplaires. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Accident de circulation. Définition. Un accident de la route est le résultat d'une collision sur la voie publique avec au moins un véhicule en déplacement. Les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes âgées font partie des usagers de la route les plus vulnérables. Précautions à prendre. En cas d'accident de circulation, voici ce qu'il convient de faire. Protéger, baliser, dégagement d'urgence, alerter les pompiers, SAMU, police, secourir, poser des gestes de secours adaptés. J'espère que vous avez bien noté nos conseils et tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez ici, au banc des accusés, dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.